Bon, l'une des séries dont je me souviens, de l'opéra de Méditerranée, en fait, ce texte dont le titre est prétentieux, que j'avais écrit comme vœu d'en écrire un complet, peut-être pas l'opéra, mais au sens de travail en cours dans l'envergure d'une opéra. C'est un texte comme les autres, inspiré de l'atmosphère de l'instant, d'un été. Mais effectivement, ce qui est écrit, ça devrait être 1982. Mais ce qui est réanimé comme Einfühlung dans ma tête, peut-être quelques images de l'encyclopédie qui montrent quelques scènes des villes italiennes, des petits quartiers ou des petites places avec les maisons sympathiques. Même ce sont des images des années 50 qui montrent les années 1800, en fait l'architecture de 1800 qui est protégée après la guerre, un peu délabrée. Bon, ce genre d'Italie, comme toujours d'ailleurs, c'est vérifié dans les années de 2000. C'est toujours pareil, Rome. C'est conservé en état ancien. Mais Opéra Méditerranée, c'est un texte très réaliste, très critique, donc qui n'est pas nostalgique, et qui parle de tourisme de masse, c'est-à-dire des arrivants, des étrangers qui sont curieux de ces petits endroits, des villages italiens ou autres, espagnols, turcs, qui exploitent non pas la beauté naturelle et la nourriture terrestre, mais les hommes, les filles, surtout parce que je parle principalement des filles dans ce texte-là. Là, les filles, disons italiennes, et elles se préparent pour la soirée, donc elles veulent se montrer, elles ont une situation sociale très très modeste, donc elles n'ont qu'un été pour trouver un mari, sinon un amant nordique, donc pour passer non pas seulement une été, mais toute une vie, quoi. En fait, les filles pleines d'espoir, parce qu'elles n'ont pas de métier, elles n'ont pas scolarisé pour longtemps, etc. C'est une scène assez connue, inégale, de la tourisme de masse, des riches et des pauvres se cohabitent pendant l'été. Voilà, il y aura des conséquences. En outre, sur ces personnages principaux de mon texte, comme des figurines comme ça en brouillard, mais très bien caricaturées, donc typiques comme dans le théâtre épique, teinté d'une atmosphère, description d'une atmosphère, des arrière-cours, non pas des cours magistrales historiques, mais des établissements touristiques comme les petits restaurants, des poissons alcoolisés, etc. Bon, des endroits de commerce, quoi, un petit commerce dont l'arrière-fond sont étouffants d'une chaleur du soir, et de bruit, de climatisation, et des poubelles, et des chats, et des poissons, et de différentes sortes d'odeurs,
des aliments de cuisson, etc. Mais ce sont des endroits qui ne sont pas tenus très bien, mais ils sont tenus quand même par les gens qui travaillent, comme des fourmis là-bas, pendant tout l'été. Donc, la plupart du temps, des hommes, des garçons, des jeunes garçons, etc. Voilà. J'avais donc placé mon caméra, entre guillemets, dans ces de bas-fonds, non pas bas-fonds, mais l'arrière-fond des galeries, non pas des peintures, mais des restaurants et des cafés. Et voilà, l'atmosphère était ça. Et ça vient de nulle part comme nostalgie, c'était décrit comme l'instant, observer le moment. Donc le présent donnait la tonalité critique par rapport à un arrière-fond, non pas de restaurant, mais de ces villes historiques quand même, qui sont nobles, qui avaient leur manière de vivre qui est altérée par le tourisme. Bon, vous avez tout compris comme situation, mais la poésie du texte, c'est autre chose, effectivement. Pour moi, c'est intime, c'est joli, mais je n'ai pas gardé dans la mémoire les petites phrases. Mais j'en ai retenu Stimmung fondamentale du texte que j'appelle tout ce qui entoure depuis que j'ai rédigé, laissé en montage ce texte, j'appelle ce concept projet, croquis, esquisse d'un Stimmung, opéra de Méditerranée. Voilà, ce nom est entaché de plein de choses, mais essentiellement de ça. Voilà, maintenant, aujourd'hui, l'instant même, je suis encore dans une portion, dans une section de mon opéra de Méditerranée que pendant que je me déplace en parlant, vous entendez de temps en temps, comme maintenant, les bruits un peu étourdissants des climats, des climatisations. Voilà, mais assez tranquille. C'est pas du tout affairé, ça sent rien parce que c'est désuet. La fin du tourisme de masse. Non, d'abord je suis à Istanbul et la saison n'a pas commencé. Et parce qu'il y a une grande épidémie, pandémie qui ne permettrait plus aucun déplacement touristique, ni massif, ni élite. Bon, tout a fini, mais je me suis assez préoccupé de ce changement, une tournure au sens de carré historique, au point de laquelle nous sommes en équilibre, en balance, et je ne vous fatiguerai pas, je suis assez fatigué toute la nuit jusqu'à petit matin en exquisant des théories et des arrière-fonds. Mais voilà, je suis là. Mais chaque opéra cache une petite drame à l'intérieur de laquelle, et effectivement, je n'ai pas choisi cet endroit, ni délibérément, ni ceci, ni cela. Ça aussi, c'est une sorte de déjà-vu réel, non pas imaginaire, fantasmé, quoique, parce que au moins il y a 3 ans, j'étais là, j'avais découvert ce joli coin quand même, en dehors de son contexte arrière-cour de ceci ou cela. Il y a une très très jolie des arbres, des arbustes, de verdure, et il y a une pente, et il y a même balançoire entre guillemets, parce qu'il y a une arbre qui est poussé exactement horizontalement dans la pente. Donc ça nous permet à nous s'asseoir à plusieurs et se discuter pendant les soirs d'été
tranquillement dans un coin, tranquille, pour se parloter. Voilà, je suis assis tranquillement, exactement. Donc, depuis 3 ans, je n'étais pas assis sous cet arbre. L'instant même me devrait faire du bien. Mais avec tant de préludes et tout, sans spontanéité, mais avec toute une préparation, parce qu'au moins pendant 15 ou 20 minutes, j'ai tourné autour et je me suis déplacé pour justement saisir de nouveau intuitivement en champ toute image de ces photogrammes et des Stimmung passés qui revient pour en faire dans la scène de maintenant des Abstandungen phénoménologiques, n'est-ce pas? Ils intercalent leurs images découpées des instants différents. Je ne te parle de longs instants et de temporalité, mais l'instant même découpé minutieusement qui fait des superpositions, soit du maintenant, soit des passés antérieurs, soit, je ne sais pas s'il y aura des futurs, mais comme une vague ondulation, parce que l'arbre existe, parce que l'endroit est préservé, c'est ça déjà, miracle de miracle. L'arrière-cour fonctionne comme l'arrière-cour, le climat fonctionne comme climat, l'endroit encore est dans une sombre quiétude qui donne à une vue quand même imprenable, la mer, une promenade large, la côte. Donc tout est bien pour faire un film sur le film de tourisme. Voilà. Voilà les duplicata et des dédoublements, redoublements, et des divisions et des multiplications et des superpositions et des mises en abîme, des images, des souvenirs qui se corrigent, qui se rectifient, qui se rajoutent quelque chose et qui, comme des petites pellicules qui s'étalent plusieurs années, et un spécialiste allemand dans son bureau en Allemagne médite et revoit ce qu'il a fait pendant des années en images photographiques pour en conclure à Dasein, à son intention, et pour son Dasein, des conséquences qu'elle rajoute, ce qu'on appellera quoi, sur détermination du fait même d'y revenir, de faire revenir les images à l'instant même, les rappeler à travers un tiers, à travers un témoignage filmique, donc Zeug, Bezeugen, générer, les régénérer à travers des œils, donc des dispositifs filmiques, photographiques, des diapositives photographiques. Voilà, toute une terminologie, un lexique est là pour qu'on puisse travailler sur la chimie, non pas de l'instant, mais de tout ce mécanisme à se déconstruire. C'est déconstruit déjà. Mais, effectivement, il y a des absents. Je suis tout seul. Il faut que je sois tout seul pour écrire, pour accéder à un Stimmung, le mien ou l'autre, neutre ou chargé d'affect.
ceci, c'est pas spécialement extrêmement chargé d'affect parce que il y a dans le monde des endroits beaucoup plus chargés d'affect pour moi, dont la rencontre me ferait des effets imprévisibles que je ne peux même pas deviner ce qui va en sortir, ce qui en est sorti dans ma vie passée. C'est-à-dire, il y a des précédents. Voilà, maintenant je suis en plein sang-froid en pouvoir de décrire un processus dans sa généralité. C'est ça, la chance de pouvoir parler avec une distance. Voilà. Voilà les sujets intéressants parce que aujourd'hui, dans l'épidémie, on parle beaucoup de distance sociale, distanciation sociale. Effectivement, comment on appelle l'effet de distanciation, l'effet d'étrangeté comme un trucage dispositif mimétique, en somme, de Bertolt Brecht dans le théâtre épique, effectivement. Cet effet de distanciation et proximité est là, l'intimité dont il est question, alors, ici. Donc, des différentes couches de représentation. Présentation de l'instant comme représentation, c'est-à-dire un déjà-vu qui n'est pas un déjà-vu, mais c'est la première fois qui se superpose pour en extraire l'essence et en encaisser, je dirais mémoriser. Hıfzetmek, je choisirais le mot ottoman, arabe, hıfzetmek, lafz, et inscrire, transcrire en parole ce qui est déjà inscrit et transcrire l'inscription, donc détacher de son premier support d'inscription, et bien superposer avec les autres images et les mettre côte à côte, les dédoubler et les changer en contexte. Décontextualisation et recontextualisation. Voilà, tellement j'en sais et j'ai travaillé sur la technique de ces choses-là, mais on fait dans un instant, dans un clin d'œil, dans un orgamblique, tout cela est sans ordre, mais dans une intensité cristalline. Ça demande pas du génie, ça demande de kairos, l'instant de bonheur et de, je dirais, électif, un instant électif, voilà, l'instant électif de Monsieur Test, de Paul Valéry. Pourquoi pas? Moi et mon testimoine, Monsieur Test, et moi, j'atteste, et on se promène très souvent ensemble, moi et je me promène avec moi assez souvent et j'en prends beaucoup de plaisir. Je suis Monsieur Test et je témoigne de Monsieur Test. C'est mon meilleur ami. Et c'est parce que c'est moi-même. Ce que j'ai compris de mon rapide lecture de Monsieur Test, que Jacques Derrida avait conseillé en parlant justement de témoignages, testimony, testicule, testify, attestation, testis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, témoin, tiers. Voilà, tiers, dans ce contexte, pour moi, inscrit toujours au Zeugen, à Zeug de Zeugen de Bezeugung. Témoignage, garde un tiers. De l'ordre objectal, donc dispositif, causal, qui nous permet de nous accéder et faire transmettre les autres
après notre mort, donc dans notre absence, aux autres, les choses encore de l'ordre spirituel, entre guillemets, l'ordre de Stimmung, donc des affects indépendants, devenus indépendants de l'affection, de verbe, de l'action, effectivité de l'affection. C'est ça, affect, le sens du mot concept affect chez Deleuze. Percept, affect, concept. Concept est devenu indépendant de ce qu'il conçoit, tel qu'il conçoit, et affect devenu indépendant, donc par une test-moi, par une devenir tierce, de ce qui est affection, de ce qui est affecté, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Percept est devenu indépendant en quelque sorte de ce qu'il perçoit, de ce qu'on a perçu. Voilà, énorme richesse matérielle, dispositive, théorique. Que faire? Que faire pour résoudre quel problème? Il n'y a pas de problème. Je suis tranquille et jeune, comme une Erinnerung d'un homme vieillissant. J'en passe en revue ce que j'ai fait et comment ça s'est fait. Le comment, la chimie, mécanisme qui me devient depuis longtemps, non pas à l'instant même, devenu transparent, mécanisme. Entre autres, il y en a d'autres, enfin, Traumarbeitung, Traumspiel, Durcharbeitung, secondaire, élaboration en vue de figurabilité, donc tout un travail de rêve, arsenal de rêve, à partir de Freud, à partir de Jean-François Lyotard, c'est à notre disposition. C'est à vous de rêver maintenant, tranquillement, spontanément, dans votre coin. Si vous pouvez vous endormir tranquillement, avec tant d'arsenal spirituel, comme une, voilà. Donc un homme vieillissant qui se souvient, Erinnerung, donc comme une dame minémosine, qui nous permet de nous réfléchir, voilà le mot exact, nous réfléchir dans son miroir de psyché. Même pas psyché ne nous appartient, apparemment. Psyché appartient comme si appartient comme un miroir, je dirais circulaire ou tournant, comme une plaque tournante. À la fois recto verso, donc ça tourne, on ne sait pas très bien où on était exactement là, ça tourne, parce que c'est difficile de topologiser, spatialiser, c'est devenu un peu détaché de son espace et de sa temporalité, bien qu'il garde sa temporalité propre, comme une petite scream, un morceau de film, qu'on fétichiste, comme disait Roland Barthes, qu'on coupe, qu'on découpe, un film d'Eisenstein ou un autre film de 36 mm pour en garder comme fétiche. Et pour en scream, pour en visionner, etc. Donc il y a une temporalité, mais ce n'est pas trop temporalité propre, un déroulement normal entre guillemets. Voilà encore des choses. Tout est détaché, tout est défrité, tout est mis devant nous comme vraiment quelque chose comme poubelle, qui est des matériaux, non pas des matériaux bruts, mais bien travaillés, mais déchiquetés, comme un tableau de Rembrandt déchiqueté, coupé en ciseaux et foutu dans les chiottes de Jean Genet, n'est-ce pas? Énormité scandaleuse contre une œuvre d'art. Mais c'est ça notre esprit, un peu comme une poubelle,
non pas dans notre esprit seulement, mais quand nous entrons dans notre chambre de travail, bureau, etc., quand nous ouvrons notre PC, nous nous trouvons face à un désastre qui n'est que nous. Donc donner un ordre, un déroulement dessin plus compliqué et en faire un roman, effectivement, c'est une politique. Va-t-on le faire? Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de motivation, mais j'en fais des fragments énormes. Enfin, comme tout à l'heure, j'en prends un certain plaisir de formaliser, un peu sans contenu, un contenu minimal, comme si je faisais un travail sous commande, c'est-à-dire comme si je travaillais, je perfectionnais le film qui est tourné par un auteur différent, selon un scénario différent. Je suis au fait complètement du sujet et ce qu'il fallait faire pour que ça se déroule bien. Donc je suis un monteur. Et je connais apparemment, théoriquement au moins, tous les astuces d'un monteur de cinéma, de film, de cinématographie. Voilà. Les secrets d'un monteur. Peut-être que d'un menteur, d'un crétois qui dit que je ne mens pas. Je vous dois la vérité. Au revoir pour l'instant.